ce que nous voulons, c'est découvrir cette sagesse que Salomon a demandé à Dieu, que Dieu a accordé à Salomon en fait. C'est pourquoi Dieu lui a posé la question, demande, ce que tu veux, je vais te le donner. Que puis-je te donner? Parce que Salomon voulait avoir des valeurs, avoir un esprit, une intelligence qui peut lui permettre de bien gouverner après le décès de son père, David. Il a eu cette sagesse-là. Il a bien organisé les choses. Mais la vraie sagesse, c'est Jésus. Parce que la sagesse de Salomon le préfigurait. Et je vais montrer comment dans l'Évangile, cette sagesse de Dieu se déploie en Jésus. Mais si la sagesse de Dieu se déploie en Jésus, c'est que nous, ses disciples, nous qui le suivons, nous devons apprendre à la suivre, à l'intégrer dans nos vies. Donc, en quelque sorte, nous devons apprendre à aimer Jésus-Christ comme notre sagesse, à le prendre comme notre modèle, comme notre lumière, pour sortir de ce monde dont le relativisme devient pratiquement une dictature. Mais regardez les qui arrivent à Salomon. Salomon va remplacer son père. Alors, ce qu'il veut, il ne veut pas aller à l'encontre de son père. Il ne voudrait pas détruire ce que son père a bâti. Il ne voudrait pas, comme boucher la bonne volonté de son père ou la bonne réputation de son père. Il ne voudrait pas la voiler du tout. Alors, ce qu'il fait, il dit, j'ai besoin de la sagesse. Voilà pourquoi il prie, en vue de continuer, comme il se doit, le règne de son père. Donc, un remplacement. Ce qu'il faudrait, c'est que, pour avoir la sagesse de Dieu, il faudrait que la sagesse nous apprenne comment vivre le remplacement. Quand on doit remplacer quelqu'un au travail, à un poste, quand on doit laisser la place à quelqu'un d'autre, c'est quelle sagesse qu'il faudrait avoir. Je me rappelle, dans une des villes où j'ai travaillé dans mes premières années de sacerdoce, la ville de Likasi, qui est à 120 km de Lubumbashi, ma ville natale. J'ai fait 2 ans. Et là, on m'avait donné la responsabilité de la pastorale des jeunes. Je travaillais avec une religieuse, une Belge, franciscaine, du nom de Paola. Et puis à un certain moment, elle avait fini son terme et elle devait quitter Likasi pour aller ailleurs. Les jeunes l'aimaient beaucoup, beaucoup. Et voilà qu'on amène une autre franciscaine pour la remplacer. On a célébré, on a fait une messe d'au revoir. Et puis on a d'abord demandé à la sœur Paola de s'exprimer, de dire au revoir. Elle a fait ça très bien. Les gens ont applaudi chaudement. Parce que, comme je l'ai dit, ils aimaient bien la sœur Paola. Alors cette nouvelle est arrivée. Elle est montée aussi au micro. Et puis il a dit, mes amis, je vais vous dire une chose. Moi là, je ne suis pas Paola. Je suis Lucia. Je ne prétends pas du tout remplacer Paola. Du tout. Je ne suis pas Paola. C'est que moi, je vais travailler avec vous selon ce que je suis, selon mes richesses, selon ma pauvreté, selon mes talents. Mais je serai toujours à votre disposition. Voilà, je me suis dit, ça, c'est une sagesse. Parce qu'au fond, quand on prend la place de quelqu'un d'autre, quand on remplace, parce qu'on se remplace dans la vie, quand tu remplaces, mais tu ne vas pas viser à faire exactement comme celui que qui te remplace faisait, du tout. Tu accomplis ta tâche, la tâche qui te revient, avec tes talents, avec ton savoir, avec ta sagesse, celle que tu as reçue de Dieu. Et tu n'es pas là non plus pour créer la cisanie entre celui qui tu as remplacé et toi-même. Pas créer des jaloux et créer des tensions, par exemple dans la communauté. Dans nos communautés chrétiennes, nous nous remplaçons. Tel était responsable de tel comité, après c'est un autre qui vient. Oui, mais quand tu remplaces pas pour créer la zizanie. Tu remplaces pour vivre dans la sagesse, pour que
la pastorale continue pour que l'essentiel continue à se vivre et à s'impliquer davantage. C'est pour l'essentiel qu'on travaille, donc pour le royaume de Dieu. La réputation, t'en occupe pas, le Seigneur s'en occupera. Alors, on travaille pour l'essentiel. J'ai beaucoup aimé l'attitude de ce pape-ci, l'évêque de Rome, Benoît XVI. Vous savez, Jean-Paul II, le bienheureux Jean-Paul II, que nous appelons maintenant, a vécu longtemps comme pape. Et puis, il était bien aimé, très aimé du monde entier, parce que beaucoup de nations, beaucoup de personnes, ceux qu'ils ont vu comme pape pour la première fois, c'était Jean-Paul II, beaucoup de nations. Et puis, il est resté dans le cœur de beaucoup, et avec raison, et avec raison. Alors, quand est arrivé le moment de nommer, d'élire un autre évêque de Rome, ce n'était pas facile, c'est sûr, ce n'était pas facile, parce que qui va remplacer Jean-Paul II? Alors, Benoît XVI est arrivé. Il s'est trouvé que moi, personnellement, j'étais à Rome les premières années de Benoît. Ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'il parlait, au début, là, donc il a remplacé en 2005. Alors, au début, là, chaque fois qu'il parlait, il parle un peu et puis il dit, ah, comme le faisait mon grand prédécesseur Jean-Paul II, les gens. Hein? Alors, chaque fois qu'il parlait la parole, il se référait à Jean-Paul II. Jean-Paul. Donc, en fait, je trouve que c'était sage de sa part, parce qu'il permettait de faire une transition. Hein? Que les gens s'habituent petit à petit à lui, mais il savait bien que les gens portaient beaucoup Jean-Paul II dans leur cœur, et il ne voulait pas du tout l'ignorer. Alors, lui-même se référait à lui, lui-même rappelait tout le temps Jean-Paul II. Il a aidé, je dirais, l'Église à traverser ces moments difficiles de la perte d'un pape qui a été beaucoup aimé. Je trouve que c'était très sage de sa part, de Benoît XVI. Et aujourd'hui, oui, il a béatifié Jean-Paul II, ce qui est bien, mais il ne revient pas sur Jean-Paul II tout le temps, comme il le faisait au début. Ouais. Les gens se sont habitués à lui, les gens ont pu traverser ce moment difficile, un moment d'épreuve, et aujourd'hui, il fait bien les choses. Ouais. Alors là, je trouve que c'est une manière magnifique de vivre cette sagesse. Vous savez, il y a le père Congar, c'est un dominicain,